Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance intuitive pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, ce qu'on pourrait vous apporter comme information, comme ressenti, comme message qui pourrait s'adresser à votre situation également, évidemment, dans le meilleur des temps. Toujours est-il que c'est un tirage qui est général. Il faut en tenir compte dans la façon de prendre les cartes ici également. Il y aura des choses qui vont vous correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui vous correspondront aucunement. Ça ne résonnera aucunement. Donc, il faut passer par-dessus. S'il y a des choses ici qui ne sont pas nécessairement pour vous, je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire ou si vous le désirez également, votre signe de Vénus pour le côté plus amoureux. En fait, en utilisant ces énergies-là ici complètement, c'est comme si l'équivalent de faire, ou presque, là, évidemment, il n'y a toujours pas le contact, mais ce que je veux dire, c'est que ça correspond beaucoup à ce qui se rapproche de plus, je dirais, d'un tirage, je veux dire, 1 à 1 ici, donc en prenant toutes ces énergies-là. OK? À vous de voir exactement, c'est de prendre exactement ce qui vous retient. C'est toujours exercer votre libre arbitre, votre discernement, de prendre exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, on le met de côté. Ça veut rien dire. Ça ne s'agit pas ici de s'accaparer de certaines choses. On dit on pourrait éventuellement, on pense qu'on pourrait avoir besoin ou ça correspondrait peut-être à ce qu'on voudrait. Ici, ça ne correspond pas exactement. On oublie ça. Ici, on n'est pas dans le bon, la bonne, j'ai envie de vous dire, la bonne talle. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, ce qu'on peut vous redonner. À ce moment-là, vous pourrez faire à ce moment-là de prendre exclusivement ce qui résonne en vous. D'accord? On va commencer un petit peu le menu de votre semaine. Alors, cette semaine, j'ai choisi de prendre le tarot des anges gardiens. Une énergie qui peut être réconfortante, qui peut ici nous enseigner certaines choses, ou nous éclairer sur certaines autres. Toujours est-il. Ensuite, on a l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des 7 énergies et en toute dernière, les portes de l'intuition ici. Alors, c'est pas mal pour ce qui va concerner la première partie. En deuxième partie, avec les réponses angéliques, on va répondre à 3 de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment. Et puis, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Alors, évidemment, à prendre avec une grain de sel, c'est un jeu, il ne faut pas l'oublier. Mais je pourrais vous dire que la moyenne au bâton est bonne quand même. Alors, c'est vous seul pourrez le dire, évidemment, suite à votre question et au temps que ça nous donne. Mais je vous dirais qu'en général, ça va très bien, ça va dans le sens. C'est cohérent, j'ai envie de vous dire. Alors, grosso modo, c'est un petit peu ce qui va être votre guidance pour la semaine. Maintenant, je vais prendre encore quelques secondes supplémentaires de votre temps pour vous dire merci. Je veux dire merci à tous les gens qui sont les nouveaux abonnés, évidemment. Et ceux qui like également et ceux également qui partagent, je veux dire, les vidéos. C'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui me fait vivre. Je parle de la chaîne, évidemment. Ça fait vivre la chaîne, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est sûr que ça a une importance. Maintenant, à vous de voir si ça vous interpelle ou pas. Mais je voudrais, moi, personnellement, dire un merci, un gros merci à tous les gens qui me laissent un coucou, un bonjour, un merci, un petit mot, un petit peu un résumé, un petit peu de ce qu'ils vivent par rapport à ce que j'ai pu apporter comme information. C'est très agréable de le faire de cette façon-là. Pour moi, ça se rapproche plus, évidemment, d'un tirage qui est 1 à 1. Alors, merci beaucoup de me faire vivre cette sensation-là. Je suis très intéressée à entendre un petit peu ce que vous avez à dire, comment vous le voyez, votre perception à vous face au tirage que je vous fais. Alors, merci infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis un gros merci, merci et merci. Bon. Maintenant, si on allait droit au but, cher Lion, on va aller voir tout de suite votre interprétation pour la semaine. Alors, la première carte, évidemment, l'énergie globale de votre semaine ici avec le tarot des anges gardiens. C'est parti. On parle de reconnaissance et de louange ici. On vous dit, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole du divin. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide devant tant de gratitude, vous la méritez. Donnez ce qui est à César revient à César, on va le dire de cette façon-là. Reconnaissance et louange. Ici, il semblerait que dans vos actions passées, récentes ou peut-être un peu plus longtemps, ici, en tout cas, il y a des manifestations ça doit être assez longtemps pour avoir déjà des changements qui s'annoncent, étant donné que les gens sont reconnaissants. Ça a amené, ça peut-être fait des changements dans leur vie, ça fait des vagues de l'action que vous avez fait. Ça a amené un écho ici, j'ai envie de dire. Donc,
Il y a des gens qui prennent le temps de vous dire merci. Il y a des gens qui vous, ne serait-ce qu'un hochement de tête pour approuver, veut dire les changements que vous vouliez faire. Ça peut être dans votre vie, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être en amour, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, évidemment. C'est vous qui savez exactement cette carte-là, où est-ce qu'elle elle prend toute son importance, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est du moins... ce qu'on vous demande, c'est de prendre les choses, je veux dire, comme elles viennent, les remerciements qu'on vous envoie, ou les bons mots qu'on vous dit, dans le sens que ces personnes-là ont besoin d'exprimer leur reconnaissance. Alors, peut-être que vous, ça vous met mal à l'aise, ou ça vous gêne, mais prenez-le comme si vous laissez s'exprimer le cœur de l'autre personne. On ne vient pas ici en disant « OK, je veux rien savoir. Là. Oui, j'ai fait ça, là, mais c'est bon. » On n'essaie pas, veut dire, on laisse quand même exprimer un peu les personnes, veut dire, pour justement exprimer leur reconnaissance. Pour vous, c'est peut-être juste un geste, une opinion, une décision. Pour certains autres, ça a une importance beaucoup plus importante. Et c'est ceux qui ont envie, dans le meilleur des cas, veut dire, de vous l'exprimer. Alors, c'est un petit peu, pensez-y, un petit peu, avec un peu de compassion, j'ai envie de vous dire. Et non pas de ramener ça à vous en me disant j'aime pas ça quand les gens commencent à me dire que je suis bon, que je suis bonne, que je suis ci, que je suis ça. Ça me met mal à l'aise. C'est un petit peu, mais supportez ce mal à l'aise-là. Dites-vous que ça fait du bien à l'autre personne, par contre. OK? On s'oublie un peu, on le prend comme ça vient, c'est tout, sans se faire d'histoire. Alors, on va commencer tout de suite avec ce que j'appelle, moi, le côté plus état de votre esprit. Comment vous cogitez? Comment vous réagissez à ce qui se passe dans votre vie? C'est quoi votre premier instinct? C'est quoi votre première façon de voir la situation? On va regarder avec ça. On parle de communication ici, on parle de plan et on parle de pureté. Bon, peu importe où est-ce qu'on commence. Le plan ici, on vous dit, on fait des plans, de visualiser le futur, de prendre des décisions. On parle de parler, d'agir, d'écouter, d'avoir des opinions. On parle de communication ici. On parle de pureté, d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté, de vérité. Ici, c'est évident ici qu'on a besoin de bouger. Du moins, il y a des actions qui sont s'ils ne sont pas déjà en marche, elles sont proches d'être en marche. Parce qu'on sent qu'il y a des préparations ici. Avec une vision tout à fait, veut dire adéquate, j'ai envie de vous dire. Dans le sens qu'on parle d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté, de vérité. Ici, on donne la chance. On sait qu'on est peut-être avec le chiffre ici, avec le 32 qui revient à 5, on sait qu'on est un carrefour ici. Il va y avoir une décision peut-être, mais c'est surtout une direction à choisir ici. Vous aviez peut-être déjà une bonne idée, mais il va falloir à un moment donné décider, est-ce que c'est dans ce sens-ci ou dans ce sens-là? Est-ce qu'on veut aller tout droit? Est-ce qu'on veut... Comprenez-vous, il y a une direction à prendre. Il y a une idée générale qu'il faut se tenir sur l'idée qui vient ici ou sur l'action que va engendrer cette idée générale-là. Donc, on est un petit peu dans cet état d'esprit. Donc, oui, la communication est importante. Oui, le plan est important ici également. On parle de communication, on vous dit. On parle d'agir, de parler, mais d'écouter, d'entendre des opinions, d'exprimer votre opinion également pour qu'il y ait un partage, pour qu'il y ait peut-être pour ça que la reconnaissance, elle est là. Vous avez pris le temps d'écouter les gens, d'écouter les différents avis pour arriver à avoir un plan qui va générer... C'est pas ici dans le but de contenter tout le monde. Ici, c'est pour on fait un plan pour être en mesure de répondre aux besoins des différentes personnes, des différentes situations que vous rencontrez quand vous prenez le temps de discuter bon, dans ce sens-là ici. On a pris le temps de tâter le pouls pour voir les gens un petit peu, voir qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qui pour eux serait la meilleure chose pour eux personnellement. Après ça, c'est de réunir tous ces avis-là et d'en arriver, à un consensus pour dire, OK, on essaie de cette façon-là. C'est ça la direction qu'on doit décider de prendre avec confiance, parce que ça va répondre peut-être pas à tous les avis de tout le monde, mais on donne quand même un petit quelque chose à tout le monde pour que, en attendant qu'on voit la situation évoluer, puis peut-être aller voir dans des directions peut-être plus concentrées pour certaines choses, peut-être un peu moins parce que le besoin n'est pas nécessairement assez élargi, ou du moins ça répond à certaines personnes, mais pas nécessairement à tout le monde. On essaie c'est pas dans le but, comme je vous dis, d'avoir une certaine reconnaissance, justement. C'est dans un but bien altruiste, j'ai envie de vous dire, de justement arriver à essayer d'aider. En fait, c'est dans ce sens-là que vous faites l'action, de toute façon. C'est pour d'entraide, d'aider les gens, d'amener des façons, des outils, des facilités, veut dire, qu'ils peuvent utiliser pour améliorer leur sort. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. Donc, on est ici à...
on fait position de leader ici. On est un leader ici. On est ici, comme je vous dis, à entraîner les gens, mais entraîner pas juste fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais, ou fais ce que je te dis, puis tu verras que ta vie va être sauvée, tu vas être sauvé. On n'est pas dans cette position-là, mais aucunement. Au contraire, on veut connaître. On veut connaître c'est quoi leur problème. On veut connaître c'est quoi. On veut savoir. On veut savoir pour justement ajuster notre pensée pour essayer de voir comment on peut aider chaque individu dans sa situation personnelle ici. Ou du moins, ça peut être dans d'autres domaines, mais c'est dans le même sens qu'on fait l'action ici. D'arriver à apporter ce que les gens ont besoin. Parce qu'on est en possibilité de le faire. Est-ce que c'est parce qu'on a un poste d'autorité? Est-ce que parce qu'on a les moyens de changer les choses? Peut-être. Ça peut être pour n'importe quelle raison. Ça peut être à grande échelle, à petite échelle, dépendamment, veut dire votre leadership, évidemment. Mais on le sent que c'est fait dans des bons espoirs. Regardez comme la façon qu'on est, on est posé, on fait preuve de créativité avec l'eau ici, d'intuition également. Le ciel est bleu, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de... Les oiseaux, veut dire, vont librement. Ici, on n'essaye pas d'imposer les choses, au contraire. En étant à l'écoute, ici, les solutions nous viennent assez clairement, j'ai envie de vous dire. Facilement est un grand mot, mais ça pourrait être parfois facile, mais c'est surtout plutôt clairement, j'ai envie de vous dire. On n'est pas à s'interroger si c'est viable ou pas viable ici. On est conscient de la force de notre pensée, de notre capacité, veut dire, à justement ramener les choses comme elles pourraient être au mieux pour les gens qui sont touchés par la situation. OK? On est très altruiste. C'est notre façon d'agir, notre façon de faire. Ici, on est prêt à collaborer pour arriver à ce que tout le monde, veut dire, ait ce qu'il a besoin. OK? On continue, je m'excuse. Ici, on est dans la réflexion. Est-ce que c'est notre façon de penser ici, notre état d'esprit ici, ce que ça nous amène, les décisions qu'on a prises, la réflexion ou l'action à entreprendre, dépendamment. Parfois, il faut réfléchir, parfois, il faut agir. Alors, on va commencer tout de suite. On vous dit, il y a un peu de magie vous amenez un peu de magie dans votre vie. Ici, on a besoin d'énergie. On dit let it go, laissez aller. On parle ici également de synchronicité à venir ici pour vous aider. On verra après ça, on sortira une carte ici parce que quand on parle de synchronicité, on ouvrira ici, surtout qu'on se dit de s'ouvrir à la magie du moment. On se met dans un état d'esprit ici, on se fie un peu au divin, hein, oui, on se fie au divin ici. On a une intuition, on va dire qu'on a une conviction même, je dirais, intime, qui vient nous très intense, qui vient nous, comment je peux dire ça, qui vient appuyer un peu, c'est pas tellement appuyer, qui nous fait savoir, je pense que c'est le bon mot, qui nous fait savoir ici qu'il y a quelque chose qui se prépare. Quelque chose de bénéfique, quelque chose qui a été demandé, quelque chose qui a été imploré, il y a des choses qui ont été souhaitées. On est dans cet état d'esprit-là ici, puisqu'on parle de magie, donc de choses qu'on amène pour activer, veut dire ce qu'on a pu faire comme souhait, comme demande, qu'on fasse consciemment ou inconsciemment. J'ai plus l'impression que c'était conscient que conscient, mais bon, je peux me tromper. On se met dans des bonnes dispositions, j'ai envie de dire, pour accueillir la magie qui vient à nous. De toute façon, la façon qu'on réagit ici dans notre état d'esprit, on est ouvert. On est ouvert puisqu'on est presque, on est pratiqué, on est prêt à communiquer, on est prêt à échanger, à partager ici. Donc, on n'est pas dans un but on s'est concentré sur nous et puis les autres ne nous intéressent pas. Aucunement, on n'est pas dans notre bulle ici. On est justement ouvert envers les autres. C'est pour ça qu'on appelle un certain éclat, j'ai envie, de magie. On a envie de laisser la magie agir. Mais c'est tout ça par rapport à la conviction qu'on a. Maintenant, où est-ce que je vois, veut dire, le let it go, de relâcher, veut dire, les choses ici. Ici, on demande de vous laisser aller. De laisser aller les choses, de ne pas imposer le mouvement ou d'imposer l'action. C'est pour ça que la magie est en premier ici. On veut laisser un petit peu les choses se développer par elles-mêmes, se laisser un petit peu les choses s'amplifier par elles-mêmes, de laisser un peu
j'ai envie de décanter, mais c'est vraiment pour prendre, veut dire, vraiment, de ne pas mettre toute notre énergie dans cette magie-là, parce que la magie, elle n'a pas besoin de votre énergie pour se manifester. C'est vraiment, c'est tout, comme je vous dis, un ramassis, veut dire, de demandes, de souhaits que vous avez fait, d'intentions, appelez-les comme vous voulez, qui semblent vouloir en tout moins certaines, veut dire, se manifester ici. Il y a un besoin ici, justement, parce que là, vous avez envoyé, comment je pourrais dire ça, toutes vos démarches que vous avez faites ici, ou certains questionnements par rapport à vos démarches, vous avez envoyé ça dans l'univers à un moment donné. C'est peut-être un plan que vous aviez depuis longtemps, que vous n'arriviez pas à mettre. C'est vrai que la pandémie a remis en question beaucoup de choses. Mais ici, on ne peut pas dire c'est avant ou après la pandémie. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui maturait, ou du moins qui était en gestation, j'ai envie de vous dire, qui commence à prendre toute sa place. Et toute sa place, mais surtout toute sa crédibilité, j'ai envie de vous dire. C'est un besoin nécessaire qu'on verrait dans ce sens-là. OK? Ici, on parle de laisser aller les choses, de relâcher les choses. On est avec le chakra du cœur. Donc, on n'est pas... On est dans un état d'esprit de compassion, de gentillesse. On a une vision positive de la vie. On sait que veut dire que les choses peuvent s'améliorer, les choses peuvent aller mieux si on donne l'intention et qu'on fait les efforts pour que ça justement ça change, je veux dire, ou du moins que ça se maintient dans la bonne énergie, on va dire positive. On est dans cet état d'esprit-là. Donc, on est dans un bien-être, une confiance en soi, évidemment. Mais c'est manifesté par nos désirs d'amener les choses de compassion, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... on exprime les choses de cette façon-là, mais on ne pousse pas les choses de cette façon. Le cœur, lui, ici, met une intention, il met un baume sur tout ce que vous pourriez ressentir ici, dans votre réflexion également. On ne se sent pas stressé ici. On se sent prêt à l'action. Par contre, je suis... On va aller voir la dernière, mais en principe, jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire qu'on voit nécessairement d'action, même s'il y a un lâcher-prise ici. Mais c'est par rapport à ce que vous ressentiez vis-à-vis de vous. Peut-être le questionnement, comme à un moment donné, vous êtes peut-être demandé éventuellement, est-ce que vous étiez pour la bonne personne pour conduire ce projet-là? Est-ce que vous... Dans ce sens-là que je vous ressentais, le questionnement, un peu le doute que vous aviez, mais ça s'est replacé. Ça s'est replacé ici. On a repris confiance en nous avec le chakra du cœur ici. On n'a pas laissé aller nos doutes, veut dire nous détruire ou détruire l'idée ou nous décourager ou nous... Comprenez-vous dans ce sens-là? Avec la dernière carte ici, on vous parle de la Divine Matrix. Et donc, on est dans le chakra, il dit de la couronne, donc je crée. Et on parle de synchronicité à venir et on vous demande d'être prêt. Alors, on va aller voir un petit peu ce que la synchronicité nous dit. Qu'est-ce qui pourrait vous dire à ce moment-ci? Vous donner peut-être... Je vais prendre le livre au cas où, mais en tout cas, on va commencer comme ça. C'est pas un jeu que j'utilise beaucoup, comme vous voyez, pas très souvent. Peut-être plus pour des relations, des relations, mais plus dans des choses un à un. Alors, c'est parti. On va aller mélanger ça. Je pense que c'est un... Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous êtes en train de cogiter, mais il semblerait que ça a une importance, pas juste pour... En réalité, je me demande que c'est pas nécessairement pour vous, c'est pour les autres, en fait. C'est un projet, je pense, qui est plus dirigé vers les gens que vers vous personnellement, j'ai envie de vous dire. On veille pas ici à nos intérêts. Pas du tout. On est plutôt sur le people ici. On est vraiment sur... on pense aux gens ici. Alors, on n'est pas dans le je me meus. Aucunement. On ne fait pas les choses pour nous. Pour notre propre avantage, j'ai envie de vous dire. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le livre guide. Qu'est-ce qu'on va nous dire? On va aller voir ça, le livre guide. C'est l'image numéro 4. Quand même, on n'est pas loin. Ah, on vous dit que le message, vous recevrez une réponse en ouvrant un livre ou en feuilletant un magazine au hasard. Ça vous donne une idée? On vous dit que la bibliomancie ou l'art divinatoire au moyen de livres constitue une aide précieuse lors de moments de doute ou d'hésitation sur la conduite à adopter ou lorsqu'on fait face à des situations délicates et incertaines.
Si vous possédez nombre de livres à votre domicile, que ce soit des romans, des essais, des nouvelles, etc., allez jusqu'à votre bibliothèque, puis fermez les yeux et laissez glisser votre main sur les rayonnages quelques instants et je finis par le dire, choisissez-en un. Fou! Regardez son titre. Est-il évocateur? Si oui, en quoi? À présent, ouvrez-le au hasard. Que lisez-vous immédiatement? Ces quelques mots ou cette phrase vous parlent-ils? Peuvent-ils vous être utiles en quelque manière? Constituent-ils une information intéressante? Si vous n'avez aucun ouvrage à disposition, passez quelques instants par la bibliothèque publique ou la librairie de votre quartier et faites de même. Plus rapide, passez devant les vitrines de la première librairie sur votre chemin. Quels sont les titres de livres ayant attiré votre attention? Notez-les mentalement ou inscrivez-les sur un carnet. Alors, on vous dit bien le message, vous recevrez une réponse en ouvrant un livre ou en feuilletant un magazine au hasard. À vous de voir si ça correspond, si vous acceptez évidemment de jouer le jeu. C'est quand même une belle façon de voir les choses, hein, j'ai envie de le dire. Tiens, on va la mettre ici, le livre guide pour votre synchronicité. En fait, ça devrait aller ici, évidemment, avec la synchronicité. Alors, on en est là. Vous avez de l'aide qui vous est offerte bien généreusement. On parlait de magie tantôt. Alors, allons voir. Hein? J'allais dire, on voit comme si j'étais visé. Mais n'empêche, je veux dire, quelque part, je me suis inspiré, étant donné que je suis ascendant Lion aussi, dans ce sens-là. Alors, à vous de voir qu'est-ce que vous en ferez de cette information-là. OK? Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce qui peut être la résultante ou la tendance, ou ça peut être une réponse aussi. Dépendamment de ce que vous cherchez, évidemment. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'abondance, on parle de masque et on parle de gratitude. Le masque ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Je pense qu'ici, cette carte-là, ici, pour moi, ça représente un peu une façon de, pas de vous cacher, malgré que le masque, c'est ce que ça pourrait insinuer, mais moi, je le sens comme si c'était... Vous n'êtes pas le genre de personne, cher Lion, que vous aimeriez, puis c'est contradictoire ce que normalement au Lion, mais ce que je vous dis, c'est que je ne vous sens pas comme une personne qui a besoin d'être devant... vous préférez, veut dire, rester dans l'ombre qu'être sur le devant de la scène. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens, le masque. L'importance de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous représentez, ou du moins de ce que vous dispersez en fait d'informations, de tous les gestes, les bonnes actions que vous faites. Vous ne cherchez pas le mérite, vous ne cherchez pas la reconnaissance, j'ai envie de vous dire. Je sais bien que ça vient un petit peu titiller ce qu'on vient de dire ici. Vous n'êtes pas très à l'aise devant oui, on va le dire, devant la reconnaissance ou les louanges qu'on pourrait faire sur votre cas. Pour vous, c'est comme si on venait vous dire t'es super bon, puis vous regardez la personne, vous vous dites de quoi tu parles? Pour moi, c'est naturel de faire ça. Pour moi, pour toi, c'est un miracle. Pour moi, c'est quelque chose que je fais tous les jours. C'est comme si tu me dirais c'est extraordinaire, tu manges. Ben oui, mais je mange tous les jours, là, 3 repas par jour. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ça? Comprenez-vous, pour vous, ça devient comme si, veut dire, on essayait, puis vous êtes un petit peu aussi réfractaire au fait de vous attirer toutes les énergies vers vous, parce que vous êtes très conscient, veut dire que tout ce qui vous réussit ici, c'est fait en collectant différentes choses. Ici, on va chercher des brides d'informations de n'importe où, donc ça vient pas uniquement de nous, c'est un ramassis de tout ce qu'on a pu voir, d'outils, de façons de faire, qui se sont, à un moment donné, le casse-tête, veut dire, a pris une forme, a pris un sens. Pour vous, c'est pas uniquement pour vos pensées, vos idées, comprenez-vous? Donc, vous avez de la difficulté à reconnaître, veut dire que vous avez une, comment je peux dire, c'est une façon unique de réussir des choses. Mais vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise avec cette... Pour vous, c'est quelque chose qui... C'est pénible. Hein, ça en devient pénible parce que ça vous remet devant le devant de la scène, ça attire l'attention vers vous. En tant que lion, ça vous plaît peut-être, mais en tant qu'être humain, ça vous plaît beaucoup moins. C'est comme si, veut dire, on vous mettait, veut dire, on se sent comme si on était obligé maintenant de faire toujours les choses, qu'il faut que ce soit extraordinaire parce que les gens s'attendent à ça. Et c'est ça que vous refusez. Vous refusez cette pression de justement d'être toujours, veut dire...
sur le taquet, sur la touche. Je veux dire, on est toujours, veut dire, à se challenger, à toujours à essayer de se forcer, veut dire, à être aussi performant qu'on a pu être, veut dire, pour la situation qui vient de passer ici. Donc, c'est ça un petit peu le masque. C'est votre façon à vous de cacher un peu, de cacher un peu. C'est pas dans un désir de dissimuler du tout. Pour vous, c'est confortable d'être dans l'ombre nécessairement. Parce que vous voyez de toute façon le résultat de ce que vous avez amené et pour vous, c'est suffisant. Vous avez réussi. Selon vos critères à vous, vous avez réussi. Vous avez été... Peut-être vous avez sûrement rencontré des difficultés, des questionnements, des doutes, etc., des peurs de ne pas y arriver, mais vous avez tenu bon et vous êtes passé pour vous, c'est votre victoire. Pour vous, vous n'avez pas besoin que les gens vous disent que, mon Dieu, que tu as bien réussi. Pour vous, juste le fait de reconnaître veut dire que vous avez réussi ce que vous êtes mis dans la tête, vous êtes arrivé à, parfois qu'à un quart, mais vous êtes réussi quand même à arriver au bout de l'épreuve, au bout de l'action que vous avez entreprise. Pour vous, c'est inutile. Pour vous, c'est pas arrivé tout seul. C'est pas vous qui avez fait tout seul non plus. Il y a eu des circonstances, il y a eu de l'aide, il y a eu des idées des autres, il y a eu quelque chose qui a avancé. On ne se sent pas nécessairement unique dans la victoire ici, même si c'est nous qui avons peut-être rendu la situation jusqu'au bout, mais ça ne s'est fait pas seul. C'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, pour vous, c'est pas quelque chose que vous acceptez facilement, qu'on soit éternellement reconnaissant. On ne vous dit pas de vous dire merci, c'est quelque chose de... Mais je pense qu'il y en a qui mettent beaucoup d'emphase dans leur reconnaissance. C'est un petit peu... C'est là que vous débarquez un petit peu. Pour vous, c'est trop théâtral, c'est trop intense, c'est trop dur à prendre. Ça devient un questionnement même face à vous. Alors, on est dans cet état d'esprit-là, et c'est pourquoi le masque ici. Je ne le vois pas d'une façon négative, moi, ici. On n'est pas dans une fausse image de nous. Comme je vous dis, on préfère rester dans l'ombre qu'être au grand jour. Pour nous, on agit beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement dans l'ombre que devant tout le monde. Et on ne veut pas se donner l'impression non plus d'avoir justement à toujours donner, pas dire donner le meilleur de nous-mêmes, mais veut dire d'être toujours sous la pression de réussir ce que l'on veut entreprendre ici. Et on ne veut pas de cette pression-là, tout simplement. Okay? On sait où est-ce qu'on a à faire, on sait où est-ce qu'on doit aller. On n'a pas besoin de dire que le monde nous dise écoute, t'as un chantier, là. Ou t'as ci, il faut que tu n'oublies pas, il faut que tu rencontres ci, oublie pas, il faut que tu fasses ci, oublie pas. On ne veut pas de ça. OK? On veut pas de ça. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. Ici, on vous parle de la gratitude. Ici, on vous dit que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous le savez, pour vous, c'est peut-être pas le masque qui représente ça, mais le fait d'avoir réussi à aller au bout de votre idée, au bout de la réalisation de votre idée, d'avoir mis dans la matière ce que vous pensiez, ce que vous aviez pas promis, mais du moins, ce sont des réalisations que vous avez faites avec succès. OK? Ça a pris le temps que ça a pris. Ici, on est reconnaissant d'avoir rencontré peut-être les bonnes personnes, d'avoir eu les bonnes occasions, d'avoir eu, veut dire, des gens qui nous ont écoutés, des gens qui nous ont donné un coup de main, même si ça n'a pas duré, ça nous a donné l'élan nécessaire pour continuer. Ça nous a donné parfois une certaine lucidité, parfois un petit envol, un petit poussée dans le dos, un petit t'as bien fait, lâche pas, un encouragement dans ce sens-là ici. Donc, on est reconnaissant, veut dire que comment la vie nous aide à justement aller au bout de ce qu'on veut entreprendre ici. On est reconnaissant d'être capable parce qu'on sait que ça ne se fait pas tout seul, tout ça. Ça se fait, veut dire, au gré du temps, veut dire, avec les gens et les âmes qu'on rencontre sur notre chemin. On est conscient, veut dire, de la force, veut dire, de l'humain ici. Quand on sait s'en servir dans des bonnes intentions, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, on suit avec l'abondance ici. On vous dit que sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ici, on ne se badre pas de savoir je fais les choses dans le but d'avoir quelque chose en retour. D'accord? Cette abondance-là se manifeste aucunement de cette façon-là. La gratitude, vous l'exprimez librement, vous êtes reconnaissant, vous êtes sans attente. De toute façon, on a vu les résultats. Maintenant, ce que ça va nous apporter comme effet, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire l'abondance, c'est pas quelque chose qui était conditionnel, veut dire, à la réussite. C'est dans ce sens-là que vous êtes sans attente. Je ne dis pas que je ne vous ai pas payé pendant ce temps-là, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le but d'avoir le bonus, j'ai envie de vous dire.
Cette abondance-là vous arrive sans, comme un cheveu sur la soupe, c'est une surprise, c'est un cadeau, c'est un bonus, c'est quelque chose qui arrive, veut dire que vous ne comptiez pas dessus. C'est une surprise. D'accord? Sentez-vous mériter les meilleurs sans aucune condition en contrepartie. On vous exprime une certaine reconnaissance, je veux dire aussi également de cette façon-là aussi. OK? Alors, c'est un jeu très enrichissant, j'ai envie de vous dire. Chose certaine, vous êtes très conscient de vos facultés, de vos forces. Donc, vous avez quand même une force tranquille, je dirais, dans cette sensation que j'ai dans vos cartes ici. Du moment, veut dire qu'on a décidé comment on pouvait organiser les choses pour satisfaire ou pour aider le plus grand nombre de personnes possible. C'est dans cet état d'esprit-là que je vous sens. Mais vous êtes récompensé aussi dans votre façon de faire, dans votre façon de voir les choses ici. Ça ne vous met pas nécessairement toujours bien à l'aise, mais bon, vous êtes capable de passer à travers sans vous accrocher non plus, sans non plus repousser les gens qui veulent vous exprimer votre reconnaissance. C'est dans ce sens-là. OK? Belle semaine, cher ami Lyon. Alors, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance, évidemment. Il y a des belles choses qui viennent à vous. N'oubliez pas la synchronicité. Faites si vous le désirez, faites l'action pour aller voir peut-être il y a une réponse qui va venir, il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a quelque chose que ça provoque. Donc, à vous de voir si vous voulez le vivre ou pas. Chose certaine, ça fait partie de votre semaine. Pour ceux que ça rejoint également. Alors, si vous sentez ou passez, vous ouvrez un livre, vous êtes dans cet état d'esprit-là, voir un petit peu, voir si ça correspond à quelque chose, de laisser aller les choses. De toute façon, on parlait de magie ici, éventuellement aussi. Alors maintenant, nous sommes à la deuxième partie de votre guidance ici, c'est-à-dire à répondre à 3 de vos questions dans le domaine que vous désirez. Je n'oublierai pas cette fois-ci. J'ai mis l'onyx noir, j'ai mis un quartz bleu rutilé, et j'ai un quartz rose ici également. Alors, ça n'a aucune importance les pierres, c'est simplement pour différencier les cartes, étant donné que c'est 3 questions. Alors voilà, cher ami, c'est un peu, si vous avez besoin de plus de temps pour formuler ou réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause, quand vous serez prêt tout simplement de la repartir et pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée ou qui ont pas mal leur idée faite, je vais quand même vous laisser un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider et peut-être faire certaines corrections, peut-être petits changements mineurs. Toujours est-il, vous avez 10 secondes pour vous. C'est parti. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour l'onyx noir ici, la réponse à votre question, on vous dit dans un an, cher ami. Mettez-le dans le contexte, dans un an. Pourquoi dans un an? Parce que d'ici 10 mois, vous devriez avoir une information peut-être qui va vous aider à finaliser. Toujours est-il, il y a 10 mois. Bon, ça vous rejoint, ça vous dit quelque chose. Ici, au niveau du quartz bleu, du quartz rutilé bleu, la réponse à votre question, on vous dit communiquez clairement. Mettez les bons mots à la bonne place. Ne mettez pas de suppositions ou d'intentions. On vous parle de communiquer clairement. Soyez clair dans votre demande, clair dans la façon que vous voulez que les choses se réalisent ici, clair dans votre question même. OK? La façon de voir, de la manière que vous avez posé votre question, peut-être que votre vision de la situation n'est pas tout à fait claire. On peut la mettre dans cette interprétation-là aussi, à vous de voir. Au niveau du temps, on vous parle de 3 semaines. Alors, c'est pas si long à attendre. C'est pourquoi on vous demande de communiquer clairement ici. OK? Quartz rose. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la méditation apporte des réponses. Il semblerait qu'on ne veut pas nécessairement cette semaine vous donner des réponses assez claires. Il me semble que vous avez d'autres chats fouettés, j'ai l'impression. Toujours est-il, la méditation apporte des réponses. Prenez le temps, si vous le désirez, évidemment. Suite à votre question ici, au niveau du temps, on vous parle de 4 mois. À vous de voir, ça pourrait correspondre aussi. Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance intuitive pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. C'est une semaine quand même qui apporte son lot de réussite, son lot de contentement. Je pense que vous commencez à comprendre un peu comment les choses se conduisent ici. Ici, on est vraiment sur une semaine altruiste, j'ai envie de vous dire. On est plutôt porté vers les autres que vers nous. Même si ça nous rapporte, évidemment, mais ce n'est pas le but premier de l'action ici, ou même de la réflexion. Donc, on est porté à... On vous voit quand même exercer un certain leadership, de la façon que vous agissez dans cette semaine-là particulièrement. OK?
Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec plein d'amour, plein de santé, de prospérité également, et du plaisir, rigoler. On vaut tous une moins une risée. Alors, toujours est-il que bonne semaine, cher Million. Faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.